Bonjour et bienvenue sur Johan DLS Tennis Podcast, le podcast des joueurs de tennis. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 2. Alors pour ceux qui nous rejoignent, je me présente rapidement. Je m'appelle Johan, je suis préparateur mental, coach et également joueur de tennis. Et dans l'épisode numéro 1, on a vu l'importance de développer un comportement de champion et ça, peu importe ses objectifs et son projet tennis. Alors aujourd'hui, je voulais revenir un petit peu sur ça, sur l'importance de déterminer des objectifs qui nous correspondent. Alors pourquoi ça va être important ? Déjà, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous vous dites, bon, moi, j'ai pas forcément d'objectifs, je m'en suis jamais vraiment fixé. Mais c'est pas parce que en fait ils sont pas clairs dans notre tête ou qu'on les a pas écrits qu'on n'a pas des attentes. Et ça, je vois beaucoup, notamment de joueurs juste avant, on va dire seconde série, qui ont des attentes beaucoup trop élevées par rapport à leur niveau de jeu ou leur ambition. Non pas que c'est pas bien de pas avoir des objectifs élevés, mais par rapport à l'implication, à l'investissement qu'ils mettent dans leur tennis, des objectifs sont trop élevés et du coup ça vient créer de la frustration, des blocages, on perd un petit peu la passion pour le sport, etc. Et au contraire, il y a des personnes qui n'ont pas trop confiance en elles et qui vont plutôt être dans des objectifs pas assez élevés et du coup c'est pas stimulant et on stagne un peu, voire également on perd à un moment donné un petit peu la passion pour ce sport. Donc moi je voulais aujourd'hui vous parler de ça là justement, de comment se fixer des objectifs et pour ça je pense que c'est important de définir des objectifs en 3 étapes. Première étape pour moi c'est l'objectif à long terme. C'est pas forcément un objectif qui a besoin d'être précis et clair, c'est plus une direction dans laquelle on veut aller. Je sais pas, ça peut être si on a envie de s'impliquer à 100% dans son tennis, ça peut être voir jusqu'à quel niveau on peut aller, ça peut être viser le haut niveau, ça peut être un objectif de se dire je veux monter on va dire aux alentours de 5-6 parce que voilà ça commence à bien jouer, on commence à penser un petit peu moins à la technique, donc c'est quelque chose que j'ai envie de tester, donc voilà, c'est plus une direction. Ensuite on va avoir la deuxième étape, les objectifs à moyen terme, qui eux vont être plus une échéance, c'est-à-dire qu'ils vont nous permettre de faire un petit peu un bilan, une évaluation de où on en est par rapport à notre objectif à long terme. Et ensuite, on a bien évidemment les objectifs à court terme qui sont de la programmation ou de la planification, je ne sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, où là c'est vraiment au jour le jour, voire à la semaine, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets en place dans mon tennis demain pour pouvoir aller dans la direction que j'ai choisie pour mon projet. Donc voilà, un objectif à long terme, une direction, des objectifs à moyen terme où on fait un petit peu des échéances avec des bilans, une évaluation par rapport à notre objectif long terme, et des objectifs à court terme avec de la programmation. Alors ce que je vous conseille, c'est de venir noter vos objectifs, de vraiment commencer à y réfléchir et de les noter sur du papier, de les regarder régulièrement parce que nos objectifs, ils vont évoluer et nos objectifs, c'est quelque chose de personnel et il faut trouver quelque chose qui nous correspond. C'est-à-dire qu'il faut trouver quelque chose qui va être à la fois stimulant mais réalisable et quelque chose qui va être en accord avec mes motivations, mes envies, mais également avec le temps et l'implication que j'ai envie de mettre dans mon projet tennis. Et ça, pour trouver quelque chose qui nous correspond, faut commencer, c'est-à-dire qu'il faut commencer à se fixer des objectifs et petit à petit, on va pouvoir faire évoluer, commencer à se connaître de mieux en mieux pour savoir ce qui nous correspond. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce qu'à partir du moment où vous commencez à avoir un petit peu un suivi de votre évolution dans votre projet, vous allez pouvoir voir vos progrès, vous allez également voir là où ça coince et comment vous pouvez le faire évoluer. Et du coup, vous êtes plus, on va dire, en maîtrise de ce qui se passe, vous êtes plus conscient de votre projet tennis et du coup, ça évite d'être dans de la frustration ou dans je sais pas pourquoi je progresse pas, j'y arrive pas, etc.
Donc voilà, moi le conseil que je vous donne, c'est de décomposer un petit peu voilà, tous vos objectifs comme ça, avec ces 3 étapes-là. Si vous voulez aller plus loin, ce que je vous propose, c'est jusqu'à la fin du confinement, c'est une offre que je vous fais jusqu'à la fin du confinement, donc jusqu'au 11 mai, c'est 30 minutes de coaching offert. Donc comment ça se passe? Première étape, on fait un test d'évaluation des différentes compétences pour acquérir un comportement de champion. Donc c'est-à-dire que je vous fais passer un test, vous le remplissez, ensuite ça vous permet de savoir où vous en êtes par rapport à votre projet tennis. Donc on va en discuter, on va faire un petit peu un bilan et on va voir ensemble quelle est la compétence à développer pour vous en priorité pour franchir un nouveau palier dans votre tennis. Et ensuite, la dernière étape, à la fin du coaching, je vous donne un programme ou quelques exercices qui pourront vous aider à aller dans ce sens. Donc ça, si ça vous intéresse, vous avez un lien dans la description, vous avez juste à cliquer dessus. Ça vous envoie sur une page, vous avez juste à remplir votre prénom et votre adresse email. Comme ça, moi, je reçois un mail comme quoi vous êtes intéressé. Et derrière, je vous contacte et on fait ça en appel téléphonique ou en appel visio. Bref, on s'arrange avec les nouvelles technologies. C'est quelque chose qui est très simple. Et voilà. Et on pourra également travailler ce que j'ai parlé aujourd'hui, la planification, la programmation des objectifs, discuter de votre projet tennis si c'est quelque chose de prioritaire pour vous. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Profitez-en parce que c'est jusqu'au 11 mai. Donc voilà, sinon, pour les autres, on se retrouve dans l'épisode numéro 3 très prochainement. C'était Johan, à bientôt, ciao.